me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai pour habitude de dire que la parole de Dieu se suffit elle-même pour sauver, guérir, délivrer et même pour changer les destins. C'est pourquoi ce matin encore, j'aimerais que nous la parcourions, notamment dans le livre de Matthieu 7, versets 13 à 14. Il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. La porte large, le chemin spacieux qui mène à la perdition, et que malheureusement beaucoup empruntent, est celui de la facilité. Ce sont les raccourcis, ce sont les compromis. Nous sommes tellement ambitieux et peu patients que nous optons très souvent pour la facilité. Nous avons des projets de réussite, nous avons des objectifs à atteindre, mais certains projets mettent tellement de temps à se réaliser et demandent tellement d'investissement et d'efforts à fournir que nous préférons emprunter les raccourcis pour les réaliser parce que nous sommes impatients et paresseux quelquefois. Nous préférons emprunter les raccourcis et faire toutes sortes de compromis plutôt que de suivre le cours normal des choses parce que c'est long, parce que nous ne voulons pas endurer et payer le prix juste qu'il nous faut payer pour obtenir certaines choses. Raccourcis et compromis qui, pour la majorité d'entre eux dans ce siècle présent, sont des procédés purement et simplement diaboliques. Les gens entrent dans les sectes occultes et pernicieuses, acceptent de s'accoupler avec des personnes de même sexe et même avec des animaux, des bêtes, sacrifient certaines parties de leur corps en échange de quelque chose. Pratiquent parmi tant d'autres qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même les chrétiens, vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu. Dieu vous a fait des promesses. Mais tellement d'années se sont écoulées aujourd'hui que vous nourrissez dans votre cœur, à moins que vous ne l'ayez déjà fait, vous nourrissez dans votre cœur la pensée d'aller voir ailleurs, la pensée de prendre les raccourcis, parce que selon vous, vous avez trop attendu. Et aujourd'hui, vous voulez aider Dieu à réaliser ce que lui-même a promis faire dans vos vies et au travers d'elles en empruntant les raccourcis. Et la parole de Dieu déclare dans Marc 8, verset 36, ce qui suit. « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi te servira-t-il d'obtenir tout ce après quoi tu soupires? À quoi te servira-t-il de réaliser tous tes projets, d'atteindre tous les objectifs que tu t'es fixés, quoi que cela puisse être, maison, voiture, finances, entreprise, etc. À quoi te servira-t-il d'obtenir toutes ces choses si le chemin que tu as emprunté pour les avoir est celui de la perdition, est celui de la condamnation éternelle de ton âme? Peut-être que le salut de ton âme t'importe peu. Et laisse-moi te dire qu'il compte beaucoup pour moi, bien que je ne te connaisse pas, et compte encore plus pour l'Éternel des armées qui t'aime. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, mourir à la croix de Golgotha pour l'humanité. Sinon, il n'aurait pas envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, non seulement ne périsse point, mais ait la vie éternelle.
C'est pourquoi, si tu te sens un tout petit peu concerné par ce message, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur et renonce à toutes ces mauvaises voies que tu avais empruntées jusqu'aujourd'hui et entre par la porte étroite qui mène à la vie. Porte étroite qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Recherche-le parce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et pour toi, bien-aimé dans la foi, qui t'es engagé dans une voie tortueuse, qui t'est engagé dans un compromis, qui a déjà pris un raccourci, ce n'est pas grave, il n'est pas encore trop tard. Demande pardon à Dieu et demande-lui de t'accorder la grâce, de ne t'attendre qu'à lui, parce qu'il est fidèle. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est écrit dans Habakkuk 2, verset 3, « Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Puisse Dieu t'accorder la patience et nous accorder à tous, nous qui sommes ses enfants, la patience nécessaire pour qu'un jour, plus seulement avec les yeux de l'esprit, mais avec les yeux charnels, nous puissions voir l'accomplissement, la matérialisation de chacune des promesses qu'il a faites dans nos vies. Shalom.